Logos dans sa version 4.2 a été développé et distribué durant les années 1996 et 1997. Il tournait sur le système MS-DOS ainsi que sur Windows 95. Nous avons pu mettre la main sur ces disques d'installation de cette version et j'ai donc recréé une machine virtuelle qui reproduit le système, le matériel d'un ordinateur de l'époque. Donc après l'installation, on se retrouve avec des dossiers assez semblables à ce que nous avons aujourd'hui, soit un dossier wlogos1 qui est dans la racine du lecteur C, qui contient du coup les exécutables ainsi que quelques ressources pour le logiciel. Nous avons aussi le dossier wlogos2 qui contient les données du praticien ainsi que les données du patient. Cette version a été livrée avec des données de départ de façon à ce que le praticien puisse l'utiliser tout de suite, et c'est ce que nous avons déjà mis en place. Alors, sans plus attendre, nous allons lancer cette fameuse version de Logos en version 4.2. Donc, après une petite animation de démarrage, nous arrivons sur le choix du praticien. C'est donc notre confrère et ami Michel Jourquin qui m'a donné cette version de Logos, et d'ailleurs je le remercie chaleureusement au passage. On va donc s'enregistrer avec sa session sur cette version. On est donc accueilli avec un menu qu'on connaît d'ailleurs relativement bien, même encore aujourd'hui, vu qu'il n'a pas changé d'ailleurs en presque 20 ans, 98-2018, oui 97-2018, ça fait 21 ans maintenant, avec le menu patient qui sert à créer donc ou à gérer la liste des patients, l'onglet numérotation, la gestion des dossiers débiteurs des tiers payants, des demandes en préalable, bordereau de banque, activités, statistiques de clientèle, correspondant, livre des comptes rendus et mailing. L'accès à la compta qui est un peu plus direct que ce que nous avons aujourd'hui, vu que là nous avons tous les menus accessibles directement, les outils de sauvegarde, l'édition des cotations et des nomenclatures, les prescriptions, la pharmacovigilance, les questionnaires médicaux, les devis, les courriers, les codes postaux, les mutuelles, les coordonnées du praticien, préférences de travail, radio et imagerie, et pour finir le menu aide avec la configuration, le son, l'aide en ligne, et ainsi que l'onglet de à propos, avec la petite icône Logos qui a bien évolué ces dernières années, et donc on est bel et bien en version 4.2. Voilà. Sans plus attendre, on va fermer cette fenêtre. Nous avons aussi du coup le raccourci pour ouvrir un dossier patient. En haut, l'outil de changement de praticien, l'outil de capture, la configuration de l'imprimante, l'agenda, l'outil de calculatrice, qui n'a pas trop changé d'ailleurs non plus en 20 ans, les aides mémoire, donc ça ce sont quelques fichiers texte qui sont accessibles aux praticiens, le négatoscope, dont le fonctionnement n'a pas changé non plus en 20 ans, c'est un simple écran blanc, très bien, l'aide en ligne, alors en fait c'est une aide locale, là vous n'avez pas forcément besoin d'internet pour avoir accès à ce fichier là, et pour finir l'échéancier de règlement. Voilà du coup pour les principales icônes. On va du coup essayer de créer un dossier patient et on va rentrer des actes pour voir un peu comment ça se passait à l'époque en 1997. On va donc créer un patient. On va l'appeler Dupont Pierre. Voilà. Né le 1er janvier 1970. On va dire qu'il est médecin. Allez hop. Adresse, numéro de téléphone, là on s'en fiche. Alors là sur la droite nous avons accès du coup à la liste des régions, des codes postaux. J'ai déjà rentré Strasbourg, c'est là où je suis actuellement. Liste des tiers payants, des organismes de tiers payants, je n'ai pas rentré pour le moment. La liste des familles, donc j'ai rentré quelques dossiers. On peut relier des patients entre eux, donc il faut que je sélectionne Paul, lié de la famille de Pierre. Très bien. Liste des correspondants, donc j'en ai pas rentré non plus, mais en tout cas on peut déjà les lier dans cette version, et voilà le dossier qui est créé. On arrive ensuite sur la fiche de, alors il me semble que c'est pour la mise à jour du dossier médical, alors c'est état actuel, on peut cliquer sur chacune des dents pour mettre à jour son schéma, donc là on peut mettre dans définitive, c'est déjà dans définitive, dans l'actéal, elle n'existe pas c'est vrai, dans l'actéal voilà pour la 5, on va mettre un germe pour la 4, manquante pour la 2, remplacée pour la 1, voilà c'est remplacé avec une prothèse amovible, racine seule, dent à extraire et granulome c'est bien, ça n'a pas changé, et implant, très bien, voilà. Liste des actes, je pense qu'on peut rajouter quelque chose, non là on peut rien rajouter, antécédent, donc ça c'est une zone de texte, pareil pour l'observation. Ensuite, qu'est-ce que nous avons en haut? L'état civil, donc c'est ce qu'on avait tout à l'heure, ok, fiche d'acte. Ok, donc ça on y reviendra, saisie des actes, feuille de sécurité sociale, règlement, ok, assez simple,
Saisie obligatoire. Bon, alors on est combien? On est le 20/12/2018. L'année fiscale n'est pas encore créée ouverte. Ah bah oui, du coup. Alors 20/12/1997. Oui, on va dire un montant de 23 francs. Allez hop. Mode ES, est-ce que ça marche? Compte 700, remarque. Alors comment est-ce que ça se goupille? Êtes-vous certain de ce montant? Bah oui. Ok, jusque là on est en terrain connu, tout va bien. Fiche de règlement en cours du Pompierre, on va quitter. Voilà, on a un débit de moins 23 euros. Un débit de moins 23 euros? Ou plutôt un crédit de 23 euros. Bon, d'accord. Ensuite, nous avons les ordonnances. Donc, on a une liste de médicaments qui est déjà présente et les posologies sont déjà rentrées. Il faut mettre la pyostacine, de comprimer 1 heure avant l'intervention, de comprimer 8 heures après. Très bien. On peut donc l'imprimer en format A4 avec l'entête, l'acte gratuit, tout ça, on a toujours dans notre version actuelle. On va quitter ça. Ensuite, on a des courriers. Donc ça, c'est un éditeur de texte. Ok, on a comme option nouveau courrier, enregistrer, détruire, la fameuse flamme qu'on retrouve toujours actuellement, couper, copier-coller, annuler, insérer une image. Alors insérer une image, donc c'est des fichiers BMP qu'on a sur le disque dur. Insérer le schéma dentaire, donc cela ne marche pas actuellement. Insérer une photo ou un schéma anatomique, ok. Le fameux crâne hein, qui est toujours présent dans la version de 2018 de Logos. Format du paragraphe, police, document, ok, prévisualisation, très bien, ok, on va quitter ça, on va pas sauvegarder le texte en cours. Les devis, donc là c'est toujours le bonhomme qui travaille sur son chantier, donc on a accès au devis texte, au devis graphique et à la facture. Donc c'est pour ça qu'actuellement on a toujours l'onglet facture qui est en dessous de l'outil de devis. En fait ça explique pas mal de choses sur l'interface, sur l'ergonomie actuelle de Logos, on voit que ça prend quand même racine dans les versions historiques. Une fois essayé de créer un devis graphique, par exemple simplement pour une couronne, là on va faire une couronne sur la 11. Alors on a donc quitter, imprimer, ok. D'ailleurs on remarque que sur les versions, l'option de quitter est plus en bas à gauche que en haut à gauche comme on est actuellement. Et je crois que j'ai aussi observé en bas à droite sur certains onglets, mais c'est à vérifier. Alors on a l'outil souvent pour rajouter une ligne. Ça c'est quoi? C'est de l'aide. Ouais, ça doit être de l'aide. Nomenclature. Voilà. Par exemple, on va faire un inlay core. Alors ma molette n'est pas reconnue sur Windows 95. Alors inlay core. Allez, on va dire qu'il est en or parce qu'on est en Alsace. On va aussi mettre du coup une couronne dessus. Alors, est-ce que la couronne céramique, voilà, céramique acier, céramique semi-précieux, très bien. Honoraire, 650 francs, je pense à l'époque. 705 francs, d'accord, remboursement de 705. Ah oui, bah c'était bien remboursé quand même. Hein. Ok. Très bien. Donc on avait inlay core et couronne. Il faut aussi mettre le numéro de la dent. Donc on avait dit que c'était sur la 11. Donc 11. Ok, bon, le schéma se met à jour. Et la couronne, très bien. Bon, j'aurais peut-être choisi une autre couleur, mais on va dire que c'est bon. Où est-ce qu'on sauvegarde le devis? Je pense qu'il faut quitter. Est-ce que le devis a été sauvegardé? Est-ce qu'on a un historique? Je ne sais pas s'il a été sauvegardé. Est-ce qu'il aurait fallu l'imprimer? Je crois qu'il fallait l'imprimer. Ok, on va le remettre. Alors, inlay core. C'était quoi le code de l'inlay core en semi-précieux? Inlay core. Inlay core. Or, donc inlao. Ok, et pour la couronne, la céramique, donc inlao. Et la céramique, c'était CERSP. Ok, alors inlao sur la 11 et CERSP. Du coup, je comprends que certains praticiens qui utilisaient Logos dans les anciennes versions sont attachés à inscrire des codes au clavier. Moi qui suis plus habitué à utiliser l'interface graphique, là je vois pourquoi c'était plus pratique quand même à l'époque, plutôt que de scroller sur des listes parfois interminables. Surtout sans molette en fait, hein, ça devait être assez compliqué. Alors, ok, donc cette fois on l'imprime, on va peut-être sauvegarder le devis, voulez-vous mettre à jour le plan de traitement? Très bien.
Ok, est-ce que là il a été sauvegardé? Je l'espère. Oui, le petit bonhomme est jaune, donc je pense qu'on avait... Ah voilà, bah, l'historique. Peut-être que j'avais déjà sauvegardé finalement. Historique. Non, il n'était pas sauvegardé dessus d'abord. Très bien. Alors, ok, donc ça a été créé. Les services. Ah bah là aussi, ça ressemble beaucoup à ce qui est actuellement, à ce qu'on a actuellement. Imprimer la fiche d'acte, les règlements, la fiche d'état civil, l'enveloppe patient, nanana. Ok, bon, c'est un peu intéressant pour cette version-là. La famille, donc on l'avait déjà. Ah, on peut éditer les liens comme ce qu'on a actuellement? Non. Non, d'accord, ils sont juste de la même famille, point. Ensuite, remise à zéro du solde, très bien. Bilan de santé. À quoi ressemble le bilan de santé? Souhaitez-vous créer un bilan de santé pour... Ah oui, allez hop. Alors oui, bah ça c'est le bilan de santé qu'on a aussi dans la version actuelle de Logos. Donc c'est long, très bien, on peut faire un petit test. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'il faut remplir? Ah oui, d'accord, on coche. Problème cardiaque, ok, très bien. On valide. Confirme la logique de séduction, oui. Ah voilà, antécédent problème cardiaque. C'était quand même une version qui devait être bien pratique. Hein. Je pense qu'il devait y avoir des options qui devaient être assez euh, déjà intuitives et en plus assez uniques hein, pour un logiciel en tout cas dentaire. Donc le bilan de santé est fait. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Les comptes rendus. Ah, les comptes rendus, qu'est-ce que ça fait? Je pense qu'on a des modèles. Ah oui, bah, c'est l'éditeur de texte, d'accord, on va pas sauvegarder le texte. Et ça, c'est document. Bon, pareil, c'est un éditeur de texte. Ok, très bien. Et enfin, fichier anatomique, le fameux crâne hein, qui est toujours présent aujourd'hui. Très bien, voilà pour le dossier du patient. Saisie des actes, fiche d'acte. À quoi ressemble la fiche d'acte? On retrouve aussi la présentation actuelle hein, qui est un petit peu fouillie. Beaucoup de cases à remplir, d'accord. Ben, essayons une fois un code. Donc là, vraiment, si on ne connaît pas le code, le raccourci de la nomenclature, on est vraiment, on peut rien faire. On peut rien faire. À moins qu'on ait accès à la nomenclature. Perso ici, oui, on a accès à la nomenclature. Hop, amalgame. Ok. Qu'est-ce que j'en fais maintenant? Imprimer, calcul. Est-ce qu'il faut que je fasse un double clic? Non. Bon, alors par exemple, colle 1. Allez hop, colle 1. Collage une face, ok. SC6, nanana. Numéro de la dent, on va mettre que ça avec la 36. Allez, je crois que celle-là, je ne l'ai pas touché. Lieu, cabinet, ALD, ok, maternité, on va valider. Voilà, du coup, l'acte a été rajouté. Si je quitte, est-ce qu'on a... Voilà, on a l'historique du patient qui est affiché, très bien. Et saisie. Alors, c'est quoi la différence entre fiche d'acte et saisie des actes? Ah d'accord, là, c'est la fiche d'acte complète. Acte gratuit, non, là on va quitter. Et saisie des actes, d'accord, donc c'est l'actuel bouton pour l'actuel bouton inscription des actes qu'on a dans la version actuelle. On va réessayer colle 2, collage de face. On va mettre sur la 46 cette fois-ci. Du coup, ça calcule les honoraires, RMO, qualification, ok, très bien. Voilà, ben, du coup, voici la fiche d'acte Logos dans sa version 4.2. Donc ça change un petit peu, on comprend un petit peu mieux pourquoi certaines options sont placées actuellement dans les menus que nous avons dans la version 2018. Voilà, je trouve ça vraiment pas inintéressant. On va regarder un petit peu les autres onglets, par exemple les gestions des dossiers débiteurs. Ok, donc là on n'est pas dépaysé, à peu près la même chose qu'aujourd'hui. Gestion du tiers payant. Alors, pas d'organisme tiers payant enregistré, très bien. Demande d'entente préalable, donc ça j'en fais pas aujourd'hui, donc je pourrais pas trop comparer. Bordereau de banque, activité, est-ce qu'on a une gestion? Ah, la fameuse clé qui tourne. Déjà présente en 1996, très bien. Bon, donc code d'accès, on n'en a pas. Année 97, on a l'échelle de l'année. Ouais, très bien, bon voilà, un petit tableau. Hein. Alors les icônes sont quand même assez sympas, hein. Prothèse fixe, ODF, prothèse mobile, graphe. Quand même pour l'époque, c'était le dessin des icônes était quand même assez poussé. Et assez varié finalement. Très bien, on va quitter cette fenêtre. La compta, le brouillard, le journal des recettes. Ok, c'est la même chose qu'aujourd'hui. En tout cas au niveau de la fonction, au niveau des fonctionnalités. La balance, les résultats, les à nouveau, le plan comptable, déclaration 2035, créer, fermer un exercice fiscal. Essayons un petit peu de créer un dossier, un rendez-vous sur l'agenda en ligne. Et je pense qu'on va s'arrêter là, ça fait déjà pas mal
d'exploration de cette ancienne version. Je ferai peut-être une version un petit peu plus poussée si vous avez des idées, si vous avez des demandes de revoir un ancien module, je le ferai avec plaisir dès que je me serai un petit peu familiarisé avec cette version de logiciel. On va une fois créer un rendez-vous là par exemple sur mercredi matin, donc 9h01. Ah oui d'accord, ça crée directement sur la minute près sur laquelle j'ai cliqué. Là je clique à peu près au milieu, 10h27. Ah oui d'accord, c'est bon, 10h27. Est-ce qu'on peut rechercher le nom d'un patient? Allez, on va prendre test ta, commentaire soin, début fin, très bien, type consultation, chirurgie, prothèse, très bien, on crée le dossier, on crée le rendez-vous, super. Est-ce qu'on peut créer des rendez-vous qui se suivent, enfin qui se chevauchent plutôt? Si je clique ici, non, là on peut pas créer de rendez-vous qui suivent. Ou une fois créé un rendez-vous avant qui se termine après. Ajouter un rendez-vous patient agenda. Non, là on s'en fiche. Est-ce que je peux en créer un autre? Ah oui, non, j'ai dû me tromper avant. On va dire une fois 10h20, enfin 10h50. Chirurgie. Et oui, ça se superpose. Bon, il doit y avoir une option qui est à régler. Regardons un peu les paramètres. Ok, c'est assez clair. Pas beaucoup de choix hein, dans les couleurs pour le moment. Planning de la semaine. Ok. Praticien. Liste des patients. Ok, liste des patients de la semaine. Aide. Sélecteur. Alors qu'est-ce que le C? Ah oui, d'accord, c'est pour choisir une journée. Et détruit. Suppression des rendez-vous jusqu'au 12/12 inclus. Bon. Non, ça on va pas faire pour l'instant. Qu'est-ce qui se passe quand on double-clique sur un rendez-vous? Donc on peut juste éditer le rendez-vous, mais on ne peut pas ouvrir le dossier du patient. Si on fait un shift double-clic comme c'est le cas actuellement, non plus, ça ne va pas plus loin. Ok, donc là c'est vraiment uniquement l'agenda pour les rendez-vous, mais pas pour ouvrir les dossiers. Qu'est-ce qu'on peut faire? Journée d'instruction des précédents rendez-vous. C'est sûrement pour purger un peu la mémoire. Je pense que ça devait prendre un petit peu de place et donc on avait l'option pour optimiser ça. D'accord, à propos de l'agenda Logos. D'accord, c'est toujours la même chose. Voilà, donc l'agenda assez simple, mais je pense que déjà à l'époque, ça devait être plus pratique que l'agenda papier, en tout cas pour certains. Voilà, je vais m'arrêter là du coup pour cette vidéo. C'était une première version, un premier visuel, une première exploration plutôt, c'est plutôt ça le mot que je cherchais, de Logos dans sa version 4.2, donc la version de 1997, il y a déjà plus de 20 ans. Voilà, n'hésitez pas, comme dit, à solliciter l'exploration d'autres modules ou si vous avez encore des disquettes d'installation des anciennes versions de Logos, c'est avec plaisir que je les installerai sur des machines virtuelles et que je les explorerai pour voir un peu l'évolution de ce logiciel qui nous sert bien aujourd'hui. Voilà, bonsoir à tous.